Salut à tous les hacheurs, c'est Lucas pour cette première vidéo pour ma part sur cette chaîne qui s'appelle normalement la ferme du hacheur. Donc cette première vidéo sera un tuto assez simple pour se mettre le pied à l'étrier pour la conception d'un petit rig pour miner des crypto-monnaies par GPU. Donc GPU dans le jargon c'est pas les cartes graphiques, voilà, cartes graphiques comme celle-ci, une GTX 1050 Ti. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment monter un PC, monter un rig qui sera exclusivement utilisé pour le minage de crypto-monnaies. Donc que ce soit du Bitcoin, du Litecoin, non pas de Litecoin, c'est en script, donc pas du Litecoin, mais pour toutes les monnaies qui se minent en carte graphique. Ça on y reviendra plus tard. Donc nous dans cette vidéo on va faire un rig simplement avec une carte graphique. Si vous n'avez pas la même carte graphique, c'est pas grave, ça marche avec d'autres. Je vous mettrai un lien dans la description pour savoir si votre carte graphique est compatible et aussi si elle est rentable. Il faut savoir qu'il y a certaines cartes graphiques qui sont trop vieilles et qui ne sont plus rentables, c'est-à-dire qu'elles coûtent plus cher en électricité et en usure que ce qu'elle va vous rapporter. Donc en gros, il faut essayer dans le minage de crypto-monnaie, il faut essayer d'être le plus précis possible dans ce qu'on achète et dans ce qu'on veut faire, dans l'objectif. Car si vous achetez pour 1000 € de matos et qu'à la finalité, vous n'allez jamais rentabiliser votre matos ou alors en 5 ans, c'est con. Donc il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire et si vous pouvez vous permettre de le faire. Donc comme je l'ai dit, on va commencer par la carte graphique. C'est une carte graphique GTX Nvidia 1050 ou 1050 Tx, ça je le vérifierai après le montage. Je vais aussi avoir un petit disque dur, donc j'ai pris un SSD parce que moi j'avais que ça en stock, mais ça marche aussi avec un disque dur classique ou même avec une clé USB. Un processeur le plus basique possible, pas besoin d'avoir un processeur important. Dans le minage du Bitcoin, le processeur on l'utilise pas. Et j'ai pris 4 Go de RAM aussi. Et on peut aller minimum à 2 Go de RAM, ça tourne parfaitement. Pas besoin d'avoir plus. Dans le minage de crypto-monnaie, il faut absolument miser sur la carte graphique, enfin sur les cartes graphiques. C'est le plus important. Pour le reste, on s'en fout. La RAM, le processeur, c'est vraiment pas important. Ce qui peut aussi être important, c'est la carte mère. La carte mère, pourquoi c'est important ? Parce que la carte mère selon la carte mère que vous allez prendre, vous pourrez brancher 1, 2, 3 ou 4 cartes graphiques. Donc plus vous pouvez en brancher, plus ça coûte cher forcément. Donc pour ma part, j'ai une carte mère qui date de 10 ans. C'est un vieux truc, c'est vraiment une antiquité. Donc je peux en brancher qu'une seule en PCI normal et une autre en PCI Express. Donc il faut un adaptateur que je n'ai pas et que je ne veux pas parce que cette carte mère là va finir bientôt à la poubelle. Une autre chose importante aussi, c'est l'alimentation. Là, on va faire un mineur avec une seule carte graphique. Donc une seule alimentation classique, classique devrait suffire. Je pense que la mienne c'est une 370 watts, mais une 200 watts, 250 watts devrait suffire pour cette carte graphique normalement. Plus vous aurez de carte graphique, plus il faudra une alimentation puissante, forcément. Voilà, si vous branchez 4 graphiques qui consomment 200 watts chacune, c'est pas avec une petite alimentation à 250 watts que vous allez faire tourner tout ça. Vous allez soit cramer votre alimentation, soit ça va tout simplement pas marcher, ou alors avoir des performances totalement nulles. Donc on va passer au montage du petit rig, du mini rig, parce qu'on peut pas trop parler de rig comme il n'y a qu'une seule carte graphique, mais c'en est une quand même, on va dire, et on se retrouve juste après ça. Voilà. Donc là on se retrouve avec la bête. On va tout simplement... Bon, j'ai fait un montage rapide, c'est-à-dire que j'ai déjà monté le SSD qui est là. C'est un peu bordélique mais c'est pas grave, c'est un peu poussiéreux aussi. La RAM qui est là. Le processeur, de toute façon, était déjà sur la carte mère. Petite alimentation Be Quiet de 630 watts. Donc, tout à l'heure, j'ai dit une connerie. Pour faire tourner cette petite bébête, bon, j'ai un prix un peu au-dessus, hein, même un peu beaucoup. Mais c'était dans la prévision d'avoir justement plusieurs cartes graphiques plus tard. Donc je vais tout simplement pas m'attarder sur le montage parce que si vous êtes là c'est que vous savez le faire. Et il y aura une vidéo dédiée au montage d'un rig complet plus tard, normalement, si tout se passe bien. Donc je vais tout simplement clipser, hop, si j'y arrive bien sûr parce que ça a l'air de m'énerver déjà. Voilà, là c'est clipsé. Et je tiens à m'excuser aussi du son qui peut être un peu pourri des fois, c'est que je suis loin du micro qui est juste là. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va passer directement à l'installation de l'OS. Donc ça, je vais le passer. Ça va être Windows 10.
Donc, je vais pas faire le tuto comment installer Windows 10, ça vous savez le faire. Pourquoi j'ai choisi Windows 10? J'ai choisi Windows 10 tout simplement parce que c'est la façon la plus simple, surtout pour l'installation des drivers de la carte graphique. Vous l'avez déjà tous fait si vous êtes des gamers. Il y a juste à cliquer sur l'exécutable et puis on n'en parle plus, ça installe le driver et basta. Alors que normalement, ce rig là, ce mineur là, il tournait sous Ubuntu, donc déjà tout est en ligne de commande, il n'y a pas d'exécutable ou quoi que ce soit. Du coup, l'installation des drivers sont beaucoup plus périlleuses. Et pour cette première vidéo, cette première mise en bouche, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Et du coup, on est sur Windows. On se retrouve sur notre Windows favori. On va installer les logiciels qu'il faut. Je vous passe l'installation des drivers, hein. Vous installez les drivers de votre carte graphique et puis basta. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va miner une petite monnaie assez nouvelle de 2015 mais qui n'est pas encore très démocratisée, qui s'appelle le SIA Coin. Donc on va miner le SIA Coin en pool. On va pas le miner tout seul parce que si tu le mines tout seul, tu y arriveras jamais. Donc on va le miner en pool. Et moi, le pool que je préfère, c'est SIA Mining. C'est un très bon pool pour le SIA. C'est dédié que à ça. Il y a pas mal de monde et la rentabilité est assez bonne. Donc on va se rendre dans l'onglet Help pour télécharger Marlin. Marlin qui est compatible avec Nvidia et AMD. Donc on le télécharge pour Windows 64 bits. Pendant que Marlin se télécharge, il va nous falloir créer une wallet pour SIA. Donc pour faire ça, on va se rendre sur sia.tech, qui est normalement le site officiel de SIA, et on va télécharger la wallet pour Windows. Donc c'est SIA UI. Fait 60 MO. Par contre, il faut synchroniser la blockchain, et ça prend beaucoup de temps. Mais vous en faites pas, vous pouvez quand même créer une wallet même si vous n'avez pas encore synchronisé totalement la wallet. Voilà, nos deux fichiers zip sont téléchargés. On va décompresser Marlin, j'ai les fait pendant le téléchargement. Et maintenant on va décompresser la wallet. Voilà, on crée un dossier SIA tout simplement. Et on va se rendre dans notre wallet. On va lancer la wallet. Et là, il y a quelque chose de vraiment très important à prendre en compte. C'est vraiment peut-être la partie la plus importante de la vidéo. C'est la sécurité de votre wallet. Il existe des wallets en ligne où il n'y a rien besoin de télécharger. Le problème, c'est que le propriétaire du site peut avoir accès à vos monnaies, donc que ça soit Bitcoin, ETH ou SiaCoin. Il peut avoir accès. Donc il faut vraiment faire confiance. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Faites vraiment très attention. Donc là, c'est votre wallet. Allez chez vous, il n'y a pas trop de risque. Le seul risque qu'il y a, c'est par exemple, vos disques durs crament et là, vous avez perdu tous vos SiaCoin. Donc, ce qu'il faut faire, on va se rendre dans Wallet, on va créer une wallet. Et là, on a un seed et un password. Si jamais votre disque dur crame, mais que vous avez enregistré, que vous avez imprimé sur un papier, par exemple, le seed et le password, vous pourrez récupérer votre monnaie en retapant ça, en créant une nouvelle wallet, et en tapant le seed et le password. La wallet, elle est sauvegardée dans la blockchain. La blockchain, tous les gens qui utilisent SiaCoin l'ont téléchargée, donc elle ne sera jamais perdue. C'est des milliers et des milliers de personnes qui l'ont, donc vous ne perdrez jamais vraiment vos SiaCoin, à part si vous perdez le seed et le password. Donc ça, je vous le déconseille de le sauvegarder dans un fichier. Je vous conseille fortement de l'imprimer en plusieurs exemplaires et de surtout jamais le perdre. C'est vraiment le truc le plus important. Moi, pour l'exemple, je vais l'enregistrer dans un bloc-notes, mais c'est quelque chose à pas faire. Faut l'imprimer, voilà. Wallet SIA, j'enregistre et puis voilà, basta. Maintenant, il va nous demander de retaper le mot de passe. Donc, password, c'est ça. Copier-coller, unlock. Voilà. À partir de ce moment-là, on va pouvoir cliquer sur recevoir des SiaCoin et ça va nous donner une wallet. À chaque fois que vous cliquez, ça va générer une wallet différente. Donc, mais elle sera toujours créée, hein. C'est pas parce que vous cliquez sur OK qu'elle va disparaître. À chaque fois que vous cliquez ici, ça recrée une adresse qui sera la vôtre. Donc, on va la laisser de côté. Et en même temps, on va se rendre dans Marlin. Marlin, il y a un fichier bat et un fichier exécutable. Nous, on va se servir du fichier exécutable. Donc, on va se rendre dans CMD, l'invite de commande sur Windows. Et on va glisser-déposer Marlin dedans. Voilà. À partir de ce moment-là, on va se rendre sur le site de SIA Mining. Et on voit qu'il y a une commande pour commencer le minage.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper la commande, donc parlin.exe-u. Plus loin, ça va être notre wallet. Point, le nom du worker. En worker, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Par exemple, tuto hasher. Suivi de -i majuscule. Et le numéro qui va suivre de ce tiret, ça va être la puissance que vous allez allouer au minage. Plus ce chiffre sera haut, plus vous allez miner fort. En gros, c'est un peu grossier ce que je dis, mais en gros c'est ça. Moi pour la vidéo, je vais mettre à 20 parce que j'enregistre l'écran avec ma carte graphique et la carte graphique va aussi miner du Siacoin. Donc ça risque de faire bugger la vidéo et j'ai pas trop envie, donc je vais mettre 20. Oups, 20. À partir de ce moment-là, on voit les performances de la carte graphique. Donc environ 500 MHz par seconde. Maintenant, pour voir les statistiques, donc là ça y est, hein, vous minez du Siacoin. C'est parti, vous avez réussi. Là, vous commencez à vous faire un peu d'argent. On va copier notre wallet et on va la rentrer ici, faire OK, go. Et là, on va voir les statistiques de votre mineur. On va attendre un petit peu. On va attendre peut-être 5-6 minutes. Et normalement, dans le graphique, on devrait voir à peu près les performances qu'on a faites. Voilà, là j'ai rafraîchi au bout de même pas une minute. Et on voit qu'on a gagné 0,23 Siacoin. Donc ça va relativement vite. Mais un Siacoin ne vaut même pas 1 centime. Donc pour savoir quel vaut un Siacoin, on va se rendre sur CoinGame. Bon, ce site-là. Ce site-là référence énormément de crypto-monnaies pour les convertir en dollars. Donc par exemple, un Siacoin est égal 0,0006 dollars. Donc c'est pas beaucoup. Mais par exemple, si vous en avez 1000, vous avez gagné 65 cents. Voilà. Il faut savoir aussi que le Siacoin et toutes les crypto-monnaies en général fluctuent beaucoup. C'est-à-dire que d'une heure à l'autre, elle peut passer de par exemple hier à 16h, un Siacoin valait 0,007 de cents. Et à l'heure actuelle, à 16h, donc 24 heures plus tard, elle n'en vaut plus que 0,006. Donc on a perdu pas beaucoup. Pour un Siacoin, ça fait pas beaucoup de différence. Mais par contre, imaginons pour 10 000 Siacoin, voilà, 10 000 Siacoin à l'heure actuelle, ça vaut 6,50 $. Mais par exemple, il y a 24 heures, 1000 Siacoin valaient environ 7,50 $. Donc, quand on a des petites sommes, ça va. Mais quand on va avoir des grosses sommes, tu vois, des 20 000, des 30 000, etc., d'une journée à l'autre, on peut perdre des centaines, voire des milliers d'euros. Et il faut faire vraiment très attention avec ça. Moi, je pense que là, vous êtes débutant, donc vous n'êtes pas trop, comment dire, sujet à la fluctuation. Mais sachez que pour toutes les monnaies, c'est le cas. Ça peut varier beaucoup. Donc cette monnaie, elle n'est pas encore très intéressante parce qu'elle ne vaut pas trop cher, mais elle est facile à miner. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, en même pas 2 minutes, on a quasiment un Siacoin. Un Siacoin, c'est quasiment rien. Mais peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, le Siacoin va prendre de la valeur et de l'argent que vous avez fait maintenant va tripler, quadrupler, quintupler, on ne sait pas, ou ça se trouve, ça va totalement se casser la gueule et ça vaudra plus rien. Donc, c'est un sujet très compliqué. Il y aura une vidéo dédiée à ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la ferme du hasher.